Clémentine en Allemagne. Le secret du miroir. Hélice n'en revient pas encore. Il peut parler, il peut voler, mais seulement lorsque la bulle bleue d'Héméra emmène Clémentine en voyage. Cette fois-ci, c'est à la rencontre de Hansel et Gretel que Clémentine et Hélice se sont envolées. Mais en chemin, la petite fille a promis à une mystérieuse taupe blanche de lui rapporter le miroir de la sorcière. Un miroir qui reflète une inquiétante lueur rouge. Première vitesse. Deuxième vitesse. Loupi. Et maintenant, je coupe le moteur. Vol plané. Chou. Moteur. De la gelée de groseille. Je me sens tout glu. Surtout pas. Moteur. C'est lui qui nous a débarrassés du chat et de la sorcière. Le vainqueur du chat noir. Notre sauveur. Mais oui, c'est moi. Vous voyez bien que je suis en panne. Vous voulez peut-être que nous vous dépannions? Vous seriez bien gentil si c'est pas trop vous demander. Et la moindre des choses, Nous allons vous prendre par les pattes. vous voilà quadrimoteur. Paris, on démarre. On va passer au large. Merci infiniment. Nous sommes vos serviteurs. Je dois maintenant préparer le petit déjeuner de mes amis. Nous allons vous offrir un panier. Avec grand plaisir. Monsieur notre sauveur, vous êtes servi. Formidable. Suivez-moi. Nous allons faire notre marché. Un morceau de bon brioché. Quelques tartines de barrière en pain au lait. Un peu de cheminée en chocolat pour mes 3 gourmands. Merci encore pour tout. Nous avons fait si peu. Grâce à vous, cette clairière est devenue un petit paradis. Nous avons retrouvé notre voie. À bientôt. Allez, les paresseux. Réveillez-vous. Le petit déjeuner est servi. Hélice, oh, mais c'est drôlement gentil. Et comment as-tu fait? J'ai pris l'ascenseur. Bonjour. Oh, j'ai rêvé qu'on habitait dans un palais au chocolat et c'est moi qui étais le roi. Eh bien, voilà, tu peux goûter un petit bout de ton rêve. Ah, et moi, j'ai rêvé. J'ai pas rêvé du tout, je crois. Oh, mais qu'est-ce que je peux avoir faim? Eh bien alors, tout le monde à table. Oh, merci, Alice. On est si bien, on pourrait rester ici toute notre vie. Et dis-moi, qu'est-ce que vous feriez du trésor de la sorcière? On planterait les pièces d'or pour que ça repousse et ça ferait une forêt toute en or. Et papa serait le plus riche des bûcherons. Eh bien moi, j'ai promis à la taupe de lui rapporter son miroir. Mais tu m'as dit que ta taupe, elle avait passé des centaines et des centaines d'années prisonnière de son trou. Alors un jour de plus ou de moins, c'est pas important. Je vais aller voir sous le chaudron. Toute seule? Eh bien oui, toute seule. Non, allez, on va t'accompagner. Viens, allez, j'y vais le premier. Restez derrière moi. Mais qu'est-ce qu'on fait? On regarde? Moi j'y toucherai pas. Bah alors, vous avez peur? Et toi? Bah un peu, mais après tout, un miroir sous un chaudron, y a pas de quoi en faire un plat, non? Allez, aidez-moi. Ah, il est éteint. Vous voyez, je vous l'avais bien dit.
Ce n'est jamais qu'un miroir en fer blanc. Tu te vois maintenant? Non, et c'est même pas un vrai miroir. Je me demande pourquoi la taupe en a besoin. Mais c'est peut-être un miroir pour aveugles, tu sais. Oh, c'est vrai, Clémentine, tu nous avais dit que la taupe était aveugle. Oui, et elle attend son miroir pour retrouver ses yeux. Tu as déjà vu des yeux de taupe, toi? Oh oui, c'est tout petit et c'est pas très joli. Mais puisque tu as promis, il faut y aller. Je vais mettre un peu du trésor dans mon sac. On reviendra plus tard pour le reste avec papa. Oh, c'est quand même dommage d'abandonner de si bonnes choses. Qui va en profiter? Mes amis les oiseaux. C'est un curieux chemin, il ne mène nulle part. Mais si, il continue sûrement derrière les arbres. Suivez-moi. J'ai l'impression qu'on tourne en rond. Tu es bien sûre de toi, Mais Clémentine? oui, je reconnais les arbres. C'était des hêtres. Enfin, je sais plus très bien. Moi, j'en ai assez. Ta taupe, elle me casse les pieds. On cherche le nord et puis on la laisse tomber. On cherche le nord? Sur les troncs d'arbres, là où le vent du nord empêche la mousse de pousser. Et ben par là, il y a un sentier, suivez-moi. Oui, c'est celui-là. C'est le même. Bravo pour le nord, Hansel. Oh, tu sais très bien lire sur les arbres, toi. C'est normal, tu sais bien que mon père est bûcheron. Allons-y. Monsieur la taupe, vous êtes là? C'est moi, Clémentine. J'ai tenu ma promesse. J'ai le miroir. Tu es sûr que tu n'as pas rêvé? Mais non, Clémentine n'a pas rêvé. Et elle sera largement récompensée. Et nous? Est-ce que vous pourrez nous indiquer le chemin de notre maison? Bien sûr, mes chéris, je connais tous les secrets de la forêt. Allez, donnez-moi le miroir que je puisse enfin vous voir. Mais alors, vous pourriez nous dire ce que le miroir faisait dans le four de la sorcière? La sorcière était ma pire ennemie. C'est elle qui m'a rendu aveugle. Et je souffre depuis très longtemps. C'est vrai qu'il a l'air bien malade. Pitié, donnez-moi le miroir. Je vais vous sauver, monsieur la taupe. Vous n'avez rien à craindre. Non, attends. Cette fois, je n'attendrai pas. Tu ne vois pas qu'il a mal, qu'il souffre? Comment je fais pour descendre, monsieur la taupe? Inutile de descendre. Dirigez seulement le miroir que je recouvre la vue. C'est fini? Non, le miroir est toujours là. Il a tué la taupe. Je vais l'enlever. Oh, non, Élise, reviens. Ah, pauvre petite bête, vous venez de libérer l'infamie. Je suis possible fureur. Et vous ne pouviez pas plus mal tomber. Si la sorcière n'a pas pu vous manger, moi ce soir, je ne ferai de vous qu'une bouchée. À la petite chérie maintenant. Mais monsieur la taupe, c'est impossible. Vous étiez ma petite taupe malade et je devais vous guérir, moi. Pauvre et adorable enfant. Comme tu es pur et candide, la vertu à voir. Trop jolie. Mais tu t'es trompé. Ton innocence ici n'a servi que mal. Mais la princesse Résédal, alors c'était un mensonge. Mais c'était aussi pour me tromper, ça? Non, la princesse Réséda est ma fiancée et je vais la retrouver. Son père, il y a 700 ans d'années, m'a enfermé dans ce trou. Dans cette ridicule prison de terre. Moi, vociféreur, on a osé m'emprisonner. Ah, mais maintenant, je suis libre. Je vais me venger. Hein? Clémentine, échappe-toi pendant que je l'attaque. Ah, qu'est-ce que c'est?
que ça. Eh ben, c'est toi que je ferai manger à Réséda dès ce soir. Tu seras mon cadeau de mariage. Ah, ma belle Réséda. Allez, en route pour ce divin festin. Lâchez-moi! Réséda et sa pureté doivent s'impatienter, j'en suis sûr. Tu as magnifiquement manœuvré cet enfant. Le temps de la vengeance est maintenant arrivé. Il faut les suivre. Je trouverai bien un moyen de les sauver. Fidèle Nazar, il veille toujours. Tout semble en ordre, Nazar. C'est parfait. Et Réséda? La princesse vous attend, maître. Jette-moi ça dans la grande fosse. Avec plaisir. Et surtout, garde-les bien frais. Bien sûr, maître. Pour ce soir. Oui, debout et suivez-moi. C'est par ici. Le soir va bientôt tomber et comme la nuit tous les chats sont gris, je trouverai bien un moyen de me faufiler dans ce château. Je vous avais promis une récompense. Il est juste que Clémentine en ait la primeur. Ma douce fiancée Réséda n'a jamais mangé d'enfant. Pour être vraiment de ma race et devenir ma femme, elle pourra ce soir écouter. Ce sera mon cadeau de retrouvailles. C'était ma faute, j'aurais dû t'écouter. Moi aussi, tu sais, j'y ai cru à cette taupe aveugle. On a réussi à tuer la sorcière. On va bien trouver un moyen pour se sortir. Oh, cette fois, j'ai bien peur qu'il ne suffise pas d'être seulement malin. Oh, je veux pas être mangée, je veux pas. Et mon Élise, à l'heure qu'il est, il est peut-être mort. Chut, regardez. Oh, c'est la chouette que j'avais sauvée du piège. Oh, c'est une amie. Mais comment êtes-vous venus? On vous avait pas entendu? Le temps presse, les enfants. Le rat, le loup et moi, nous avons un plan pour vous faire échapper. Tenez-vous prêts à minuit. À minuit? Mais je serai déjà mangée, moi. Vocifureur veut me faire dévorer par sa fiancée Réséda. Alors qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas le croire, Réséda en est incapable. Oh, mais c'est la fiancée de Vocifureur. Elle aussi, ça doit être un monstre, sûrement. Oh non, c'est tout le contraire. Écoutez-moi, il y a 730 années, Vocifureur enleva Réséda, la fille du génie de la forêt, et l'enferma dans son château. Réséda était pure, et Vocifureur eut beau la combler d'or ou la menacer des pires supplices, rien n'y fit. Toujours elle refusa d'être sa femme. Le génie de la forêt punit Vocifureur de la manière que l'on connaît, mais il ne put délivrer sa fille, la princesse des arbres, qui demeura prisonnière de l'inaccessible château. Seul quelqu'un d'étranger à la forêt enchantée pouvait délivrer la taupe Vocifureur. Seulement voilà, le monstre tient sa force du miroir que Clémentine lui a rendu. Le miroir est caché dans sa chambre. Il faut à tout prix s'en emparer. Et toi? Regardez-moi, je suis bien gras, la sorcière m'a bien nourri.
Je suis sûre que je serai meilleure à manger. Oh, non, non, c'est moi la plus dodue et la plus tendre. Vous, ce sera pour demain. N'ayez pas peur. Tu n'as pas senti quelque chose de louche? Une odeur de chair fraîche. Et à toi, où vas-tu? Vous êtes bien pâle, ma chère Réséda. Cet enfant vous donnera des couleurs. Serait-ce encore une de vos sinistres bouffonneries, Vocifuror? Chère et douce Réséda, je vous fais ce soir un cadeau dont la pureté égale votre vertu. Après tout, la chasteté ne doit-elle pas se nourrir d'innocence? Attendez une seconde, j'ai longuement réfléchi. Hein? Vous avez gagné, Vocifuror. Je ne peux pas résister plus longtemps. Ce soir, je capitule. Je me rends. Et je suis à vous tout entière. Oh, ma belle Réséda, je savais bien que mon infinie patience serait un jour récompensée. Remettons à demain ce festin et allons célébrer vos nouvelles dispositions. Eh bien, Lazare, qu'y a-t-il? On m'informe, maître, qu'une petite créature volante s'est introduite dans le château. Il semble qu'elle ait mis hors de combat 2 de nos guetteurs. Son charge n'offrait qu'une bouchée. On le retrouve immédiatement. Oh, c'est la chouette qui t'a sauvée. Mais non, c'est Réséda. C'est une vraie princesse, avec un immense courage. Et j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Élise n'est pas mort. Oh, alors on ne sera pas mangé. À minuit, la chouette a dit à minuit. Le miroir est notre dernière chance. Il faut à tout prix sortir d'ici. Oh, j'ai une idée. Vous allez me faire la courte échelle. Oh, mais c'est mon ami le rat. Il est minuit et je suis ici pour vous guider. Voici la clé de l'antre de Vocifuror. Nous n'avons pas une minute à perdre, alors suivez-moi. Il est dit qu'une petite fille avec son courage pour seule arme, hors de toute magie, au péril de sa propre vie, pourra briser l'âme de Vocifuror. Il est dit également que ce sera un sacrifice triste et valeureux qui accompagnera la mort de cet horrible démon. Je te tiens, enfin, sale petite vermine. Donnez-moi fort pour m'étouffer. Oh, mais cette voix, c'est Élise. Vite, Ansel, fais-moi la courte échelle. Allez, vite. Grâce à toi, je vais avoir la récompense de ma vie. Oh, Élise. Oh, mon petit Élise. Il n'est tout de même pas mort, dis. Mais non, non, son cœur bat. Non, je crois qu'il est tout simplement évanoui. Dépêchons-nous, il faut monter au donjon maintenant. Suivez-moi, vite, vite. Gretel, prends-en bien soin, je te le confie. Maintenant, je dois accomplir seule la prophétie. Je vais briser le miroir. Il te faudra beaucoup de courage. Je ferai tout pour sauver Réséda. Et si quelque malheur m'arrive, vous n'hésitez pas à vous enfuir tous les 4. Je vais te lancer la clé. Le miroir est dans le coffre. Brise-le aussitôt. Fais vite, Clémentine. Et... je suis immortel.
Oh non, vous êtes déjà sur le seuil de la mort. Ouvrez les yeux, regardez-vous une dernière fois. Oh! Dans son antre de feu, Malmoth, ivre de rage et d'impuissance, regarde Vocifuror, sa créature, se consumer. Vous ne m'échapperez pas. Les Khazars vont s'occuper de vous. N'ayez pas peur, mes enfants. Vocifuror est mort. J'ai retrouvé mes pouvoirs et ma force. Je vais couvrir votre retraite. Courez à la fenêtre, la chouette vous y attend. Elle aussi a retrouvé sa puissance. Sauvez-vous, les Nazars arrivent. Les Nazars Allez, cette fois, on ne se quitte plus. Accrochez-vous bien, les Nazars ne vont pas tarder à attaquer. Sauvez-vous, je suis blessée. Le loup doit vous attendre dans la forêt. Mais ils vont vous dévorer. On ne peut pas vous laisser, la chouette. Ah! Grimpez sur mon dos. Maintenant, vous allez enfin pouvoir acheter la forêt à votre père. Allez, dépêchez-vous, Emera vous attend. Emera? Mais qui c'est, Emera? Eh bien, c'est ma meilleure amie. Ouais. Oh, pauvre Réséda, elle s'est sacrifiée pour moi. Ne sois pas désolée pour Réséda. Regarde-la, elle est enfin libre comme l'air qui la caresse, parmi les siens. Élise, tu crois qu'on a rêvé? Eh bien, réponds-moi. Oh, c'est vrai, un secret, ça ne doit pas se révéler.